Hello les amis, je viens faire un petit témoignage pour mon 12e jour du processus de régénérescence. Ce matin, on avait un call avec l'équipe engagée dans ce processus, ces 10 êtres qui ont fait ce choix, cette parenthèse. Et j'ai écouté des témoignages extraordinaires sur le vécu qu'ils ont, et aussi j'avais envie de faire ce témoignage aussi évidemment à partir de mes propres expériences, mais aussi à partir de tout ce que j'ai entendu, qui m'a vraiment mis en joie. On est à peu près tous dans la 2e semaine de cette respiration pranique, de cette alimentation liquide qui vient nettoyer. Alors pas parce qu'on est sale. Voilà, j'ai arrêté de penser ça aussi, de penser qu'il pouvait y avoir de la saleté en nous, mais probablement une densité qui nous amène à pas vibrer à la bonne fréquence, à la fréquence qui n'est pas tout à fait la nôtre. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce processus, c'est d'aller monter notre fréquence, d'aller donc expulser ce qui ne nous appartient pas ou qui n'a plus besoin d'être là dans notre corps, dans notre plan cellulaire. Et c'est ça que j'ai entendu aujourd'hui dans cette expérience, dans les témoignages que j'ai reçus, c'est les émotions qui sont là. Évidemment, la 2e semaine, c'est ce que je vous disais. On a détoxifié la première semaine à partir de notre corps. La détox, ça s'empile, hein, donc les processus sur les 3 semaines s'empilent les uns au-dessus des autres. Donc la détox, elle va continuer 3 semaines. La 2e semaine, on est beaucoup plus sur le plan émotionnel. Donc on est en train de laisser partir des émotions parfois anciennes. Parfois, j'entends la colère qui est là. J'entends la tristesse, les pleurs, j'entends des cris, des gens qui se sont mis à crier pendant la biorespiration, parce que justement, avec la biorespiration, quand je fais 1 heure de biorespiration avec les personnes, c'est intense. La respiration, elle est intense et l'oxygène va venir proposer cette désacidification sur le plan cellulaire. Et en même temps qu'il y a cette désacidification du corps, de nos cellules justement, eh bien parfois on a des vieilles mémoires émotionnelles qui sont là et qui en profitent pour s'évacuer. Et je sens aussi que ce que les gens disent, c'est qu'on en a marre du personnage. On est fatigué, donc je vais écrire un post là-dessus parce que c'est très... Voilà, j'avais envie aussi de me mettre dans cette peau du personnage que l'on est, de ce petit personnage qui joue son rôle proprement, parfaitement, parce qu'on a appris toute notre vie à jouer ce petit personnage, porté par ce grand jeu matriciel dans lequel on est, dans lequel on a décidé de jouer. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait redécider des règles, redécider de mettre nos propres règles en place. Et c'est ça que j'ai entendu aussi avec les personnes qui étaient là, c'est la fatigue des personnages, la fatigue de porter nos histoires et de toujours raconter les mêmes histoires. Et on est au bon endroit, moi je trouve, dans ce processus, c'est cet endroit où on n'en peut plus de rejouer toujours les mêmes histoires. On est fatigué, on est comme dans une fin de cycle, en tout cas ce que je perçois moi des gens là qui sont là et qui m'entourent et qui sont aussi ces formes de piliers de lumière, on est tous un peu comme ça, mais où on a tellement contribué à cette matrice qu'aujourd'hui il y a de l'épuisement. Il y a de l'épuisement sur le plan moral, de l'épuisement sur le plan émotionnel, de l'épuisement sur le plan physique. Donc je vois beaucoup ça depuis ces derniers mois, tellement les gens qui tenaient encore s'épuisent aussi. Voilà, parce qu'on est toujours dans des règles qui ne nous conviennent pas, parce que notre corps nous emmène à autre chose. Voilà, il a envie de nouvelles fréquences, de nos propres fréquences, de vivre à l'intérieur de nous ce pourquoi, enfin nos rêves quoi, ce pourquoi on est là, cette
cet humain divin qui a envie de s'exprimer pleinement à partir de la joie. Et la joie, elle n'est plus là. Hein. Je vois les gens, ils sont étouffés. Et donc dans le processus de régénérescence, on y remet de la joie, on y remet cette fréquence de l'enfant intérieur qui a envie de venir jouer, de venir éclairer les paysages, de venir éclairer ce qui est là, pour pouvoir être pleinement au bon endroit. Voilà, donc c'est le 12e jour. Donc effectivement, on est à la moitié du processus et ça promet. Ça promet, donc je suis très très heureuse d'être accompagnante de ce processus et être dans le processus en même temps, parce que la simplicité pour moi amène au bon endroit. Et le bon endroit, c'est de retrouver sa joie, en fait. De retrouver la possibilité, c'est ça, d'être aligné à sa joie, d'être aligné à sa propre fréquence, et c'est ça qui nous met en joie. Voilà, alors c'est un chemin, hein. Je dis pas que tout est beau, tout est rose. On est en train de parler de croquer quelque chose alors qu'on est en alimentation liquide. On est en train de se dire j'ai faim à un certain moment donné. Donc il y a parfois chez certaines personnes aussi des phases qui viennent bloquer, qui viennent en résistance, comme je dis. Et on les regarde, on les observe, on les accueille, parce que tout se fait à partir de... Enfin, c'est ma vision, hein. Le plus possible d'amour de soi, il n'y a plus des il faut, je dois. Dans ce que je propose en tout cas, c'est regarder, observer, mettre juste de la conscience avec amour. Voilà. Eh bien, merci en tout cas. Et je continue à vous faire des petits retours sur cette expérience de respiration et d'alimentation liquide, ce processus de régénérescence.